Alors, après cet échange autour de l'edge computing et du virtual commissioning avec Laurent Siegfried, nous sommes, je crois, dans de bonnes conditions pour attaquer ce webinaire de la compétitivité sous l'angle de l'industrie 4.0. Alors, surtout, n'oubliez pas de poser vos questions en live directement pendant les interventions. Et pour démarrer, ne perdons pas de temps, je passe la parole à Olivier Bénin de RG2I qui, lui, va nous parler de solutions IoT et M2M. Olivier, on vous écoute. Oui, merci Guy. Bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Bénaz de la société RG2I. On est basé à Saint-Étienne et on existe depuis plus de 20 ans, 1999. On s'est spécialisé à l'époque dans la communication industrielle. Donc, l'objectif, vous allez le voir sur les trois slides qui suivent, ça va être de vous présenter comment on peut vous accompagner dans des solutions IoT M2M au service de la smart industry. Donc, cette première slide nous permet notamment de mettre le point sur les capteurs IoT, qui sont devenus une nouvelle solution d'acquisition de données sans fil via des protocoles radio dont aujourd'hui le LoRaWAN tire un peu son épingle du jeu pour vous permettre de faire de l'acquisition de données de manière non intrusive, très souvent en parallèle de votre process. Et l'idée, c'est d'acquérir des nouvelles données. Donc, comme on l'a dit, plusieurs protocoles. On peut vous accompagner sur différents protocoles en fonction de vos distances, en fonction de vos contraintes techniques, gardant quand même en tête que le LoRaWAN, c'est un petit peu détaché des autres. Et par rapport à ça, on a dans notre portefeuille et notre catalogue plus de 400 produits, plus de 400 capteurs, je dirais, radio et sans fil, qui permettent aujourd'hui de couvrir la majorité des cas d'usage. Donc, vous les avez dans le petit carré bleu. Et si on devait faire un focus sur un cas d'usage en particulier dans l'industrie pour vous, messieurs, aujourd'hui, c'est l'analyse vibratoire qui permet vraiment d'anticiper des pannes éventuelles sur des machines tournantes, sur des groupes froids ou autres, sur des moteurs, par exemple. Et l'idée, voilà, de l'IoT et notamment du LoRaWAN avec ce genre de capteur d'analyse vibratoire, c'est de détecter des anomalies, envoyer des alarmes en temps réel lorsqu'il y a des dysfonctionnements et d'être proactif, être plutôt dans la prédiction que dans la réaction, notamment en détectant avant des fumées, avant du bruit anormal, avant qu'une personne, un opérateur puisse s'en rendre compte qu'il y a un futur dysfonctionnement à venir sur une machine. Donc voilà l'intérêt de ce genre de solution en termes d'acquisition de données IoT. Si on passe sur la slide d'après, on a une deuxième typologie de produits qu'on va plutôt appeler M2M pour machine to machine. C'est plutôt des gateways, des transmetteurs, data loggers, modem routeur. On peut appeler ça un petit peu comme on veut. Euh, le cas d'usage principal, c'est de transmettre de la donnée. Donc l'idée à ce niveau-là, c'est d'apporter une solution qui va permettre en local, dans une industrie, de faire un peu une convergence entre des données qui proviennent du process, donc c'est le monde opérationnel, ce qu'on appelle OT, vers le monde de l'IT, un peu plus informatique. Et donc l'idée de ces passerelles, de ces gateways, donc c'est de transmettre la donnée du process vers l'IT pour aller alimenter une solution d'exploitation de données en local, généralement, ou à distance s'il y a du multisite, sur un groupe avec du multisite en termes de production. Et l'idée est d'alimenter un système type SCADA, supervision, hyperviseur ou ERP, pour pouvoir un petit peu mieux exploiter les données qui proviennent du process et du terrain. Donc à ce niveau-là, on a différentes typologies pareilles de produits qui sont liées notamment à l'hétérogénéité en termes de protocoles, de fabricants d'automates et de télécommunications. Donc, on va pouvoir communiquer sur un réseau ADSL, sur du Wi-Fi, de la 2G ou de la 4G. Voilà, tout type de support, sur tout type de bus de terrain et de protocole. Et encore une fois, voilà, si je devais focaliser sur un cas d'usage dans la smart industrie aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié à de la télégestion et de la télémaintenance de machines et de robots automatisés qui vous permettent à vous, industriels, de pouvoir mieux réagir lorsque vous avez des dysfonctionnements, notamment en donnant des accès sécurisés à vos prestataires externes. Donc, exit, je dirais, les appels d'urgence pour dire aux gens, venez vite, on est en panne. Voilà, cette capacité de gérer l'intégrité des accès que vous donnez à distance à vos prestataires externes pour pouvoir être complètement plus proactif sur la maintenance et l'amélioration du process et de la panne en cours, quoi. Donc, l'idée, c'est de réduire un petit peu tout ça, d'être dans du temps réel et de la meilleure réactivité pour augmenter votre compétitivité. Et donc, si on switch sur la dernière slide, l'idée, c'est la dernière brique de la chaîne de valeur, on va dire, de la donnée industrielle, c'est l'exploitation et l'analyse de données. Donc là, on va vous fournir et vous accompagner sur des solutions logicielles, software, qui vont vous permettre de partir d'une donnée brute. On l'a vu avec les deux slides précédentes, en provenance de capteurs IoT ou en provenance de gateway machine to machine. Et donc, l'objectif va être de les valoriser en termes d'alarme ou de KPI pour fournir des rapports de production, des rapports de TRS, de disponibilité opérateur, de qualité également de production. Et l'idée derrière tout ça, c'est pareil, c'est de valoriser de la donnée brute du terrain, d'aller un petit peu plus sur du prédictif que sur du curatif, toujours dans cet objectif d'améliorer votre compétitivité. C'est terminé pour moi. Écoutez, c'était intéressant. Je crois que vous avez un catalogue qui est très large. Vous allez jusqu'où? Là-dessus, j'aimerais savoir, est-ce que vous restez
sur la vente de produits ou est-ce que vous allez jusqu'à la solution complète? Vous allez vous accompagner, c'est-à-dire que j'ai une problématique, je viens vous voir, vous essayez de répondre sur quelque chose de plus, une solution. Alors, on le faisait pas au départ, par le passé. C'est vrai que majoritairement, quand même, chez RG2I aujourd'hui, on a plutôt des clients qui sont des profils intégrateurs, facility managers et installateurs. Donc, c'est quand même, je dirais, notre vivier de client numéro un. C'est ces gens-là que je dirais qui font l'intermédiaire entre le besoin de l'industriel, le client final et nous-mêmes. Mais voilà, de plus en plus, il y a des industriels, parce qu'ils ont aussi des compétences en interne pour le gérer, qui cherchent, je dirais, à être autonomes sur cette partie-là, notamment grâce à l'avènement des IoT, parce que ça reste quand même assez simple à déployer. Et ils ont, je dirais, toute cette capacité, des fois cette autonomie en interne pour déployer ça en interne, c'est-à-dire aller poser un capteur sur batterie en radio et d'aller derrière l'exploiter sur une plateforme de monitoring locale ou distance. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, il y a une exhaustivité, pardon, des technologies et des produits qui sortent et qui permet de rendre les solutions plug and play interopérables, quoi. Donc de plus en plus accessibles. D'accord. Ben, merci Olivier. Je passe maintenant, on va passer au sans fil avec Hervé Massiot. Je vous donne la parole, Hervé. Voilà, j'active le micro. Oui, ça peut être pratique. À vous. Donc, première slide, oui. Donc, je suis Hervé Massiot, donc ingénieur commercial chez Axis Communication et Systèmes. Donc, Axis, pour présenter, est un fabricant français spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions de communication depuis plus de 35 ans. Axis est présent aussi bien en France qu'à l'international sur les 5 continents. Nous concentrons aujourd'hui nos efforts sur le développement de produits pour réseau sans fil, donc principalement des routeurs Wi-Fi et 4G LTE pour les marchés du transport public et de l'industrie. Donc l'innovation reste au cœur de nos préoccupations et on consacre 20% de notre CA dans la recherche et développement pour répondre justement aux défis de l'industrie connectée de demain et des nouvelles technologies. Je vais résumer donc en 3 points ce qu'apportent les solutions sans fil Axis. Donc, elles permettent la création de réseaux industriels sécurisés et facilement évolutifs. Elles apportent mobilité aux personnes et aux équipements. Et enfin, elles offrent un accès distant à l'information, donc en n'importe quel point du site ou bien du globe, grâce notamment à la 4G. Donc, slide suivante. C'est celui d'avant, je pense, celle d'avant. Voilà. Donc Axis s'adresse au marché industriel, donc à travers une offre adaptée à chaque besoin, des produits durcis étanches pour les environnements sévères, des modèles ATEX également pour les environnements explosifs, des produits conçus pour les applications mobiles ou encore adaptés à des montages en coffret ou en armoire électrique. Nous sommes aujourd'hui sur le marché reconnus pour notre expertise dans les technologies réseau sans fil, grâce donc à un travail de veille constante, de connaissance des métiers de l'industrie et de partenariats stratégiques. Donc, on a par exemple le routeur Airbox LTE qui est intégré dans le starter pack Schneider Electric, donc qui est une solution complète qui est conçue et proposée par Schneider Electric pour démarrer rapidement la transformation digitale d'une usine. Donc, en dehors du matériel, nous sommes à même d'accompagner nos clients tout au long de leur projet sans fil, de réaliser des études de couverture radio et des audits d'installation. Nous maîtrisons évidemment les technologies réseau les plus récentes, le Wi-Fi 802.11n, AC, AX, aujourd'hui nommé Wi-Fi 4, 5 et 6, le cellulaire 4G LTE ainsi que la future 5G. Et puis bien sûr Ethernet, la base des réseaux actuels. Donc on va passer à la slide suivante. Donc maintenant je vais décrire quelques cas d'usage dans lesquels certains de nos modèles Wi-Fi et 4G sont exploités. Donc la communication M2M et IoT pour du dialogue interautomate, des remontées d'informations Wi-Fi et 4G, mais aussi le déport d'affichage sur tablette pour du monitoring temps réel et des applications de réalité augmentée. Pour l'aspect mobilité, nos équipements sont intégrés dans des chariots mobiles de type AGV ou AMR pour l'automatisation de la production et de la logistique. Dans des véhicules pour du déport d'affichage embarqué, qui permet par exemple aux opérateurs de recevoir et de valider des ordres de mission directement depuis la cabine de conduite. Et dans des engins téléopérés de type robot ou véhicules d'intervention.
Donc les environnements sévères également, extérieurs ou explosifs sont également adressés avec des produits particulièrement robustes et résistants pour des applications de manutention, de levage, de la couverture Wi-Fi indoor et outdoor, et enfin des liaisons point à point, moyenne distance et longue distance. Donc, quelle que soit l'application, nos produits assurent de la disponibilité et la sécurité des réseaux. Donc, disponibilité grâce à des architectures redondantes, des algorithmes avancés de roaming pour du déplacement sans coupure, sans perte de données. Le basculement LAN Wi-Fi 4G automatique ou failover qui garantit l'échange de données sur l'interface de communication qui est disponible. Et bien sûr, les dernières normes en termes de sécurité, du WPA3, de l'authentification Radius, du firewall, VPN, VLAN, par exemple. Nos produits acceptent tout type de flux de données et de protocoles pour du réseau Process, par exemple, de la voix sur IP, de la vidéo IP, du flux Internet, etc., etc. Voilà, donc cette présentation est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat. Je vous remercie de votre attention. Juste très rapidement, en 10 secondes, la 5G, vous avez vraiment beaucoup de demandes aujourd'hui? C'est quelque chose qui décolle ou pas? Ça va décoller. Non, c'est pas encore, je dirais complètement, ça décolle pas complètement. Aujourd'hui, on adresse nous deux marchés, donc le transport public et l'industrie. Donc, c'est évident que c'est plutôt aujourd'hui dans le transport public où il y a des demandes fortes au niveau de la 5G. Donc, c'est où je dirais les contraintes, les exigences sont assez fortes dans le milieu du transport public, un petit peu moins à ce jour dans le milieu plus classique industriel. Donc, nous, on travaille fortement aujourd'hui sur le développement de nouveaux produits. Tout d'abord, on va y venir, non, mais je voulais dédié juste au avoir marché, mais sur la 5G. Donc, c'est certain que c'est la 5G qui va permettre d'avoir une large couverture, de pouvoir gérer le big data avec un nombre énorme de capteurs et d'équipements qui vont communiquer. Donc, c'est la solution de demain, enfin, de quasiment maintenant. Écoutez, et de demain. On va suivre ça de près alors. Exactement. Je vais passer la parole à Michael maintenant. Michael Lefebvre de Red Lion. Avec lui, on va parler de convergence en fait entre deux mondes, hein, l'IT et l'OT. Donc, Michael, je vous cède la parole. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Michael Lefebvre. Je travaille en tant que manager produit pour Red Lion Control, qui est une société américaine de fabrication de matériel de communication et d'affichage. Je vais vous présenter nos solutions en fait d'acquisition de données pour l'industrie 4.0. Parce qu'en fait, que ce soit entre humains, entre machines ou entre machines et humains, en fait, la grande partie de la compétitivité d'une entreprise, se base beaucoup sur la communication. Elle doit être rapide, disponible, compréhensible. Et lorsque ces trois paramètres en fait sont réunis, elle permet de réduire énormément le nombre d'erreurs, réduire la chaîne de décision. Et alors, en fait, l'entreprise devient beaucoup plus rentable et beaucoup plus compétitive, sans pour autant en fait remettre en question. C'est l'avantage, remettre en question toute la production et les machines, la vitesse des machines. Et bien sûr, c'est aussi la promesse de l'industrie 4.0. Et bien sûr, toutes ces entreprises sont intéressées par cette promesse, que c'est ce que tout le monde cherche. Mais chez Red Lion, ce qu'on a pu observer, c'est que c'est la différence entre les attentes, entre les services en fait, entre les services de la production et ceux de l'informatique. Les attentes sont complètement différentes. Par exemple, la production souhaite des outils permettant de maximiser les temps de production, tout en limitant les risques et en limitant la chaîne décisionnelle pour augmenter la vélocité de la production. Mais par contre, pour l'informatique, qui est aussi impliqué dans le projet de l'industrie 4.0 la plupart du temps dans les chaînes de production, en fait, c'est de sécuriser le réseau et de renseigner les systèmes informatiques avec des données récentes et fiables. Et c'est deux choses qu'il faut réussir à combiner, qui n'est pas toujours simple à faire dans les entreprises. Donc, en fait, nous, Red Lion, nous proposons des solutions capables de s'adapter à toutes ces attentes et à tous les scénarios. En fait, on a des solutions qui sont assez flexibles pour pouvoir s'adapter à tout ça. Elles tiennent en fait elles peuvent tenir le rôle de pierre angulaire entre les installations industrielles et celles de l'informatique dans tous les projets 4.0. En fait, comme vous pouvez le voir en fait sur le non, vous êtes un slide trop tard là. C'est celui d'avant. Voilà.
comme vous pouvez le voir sur l'illustration, en fait, elles sont capables de connecter les données de la production avec toutes les étapes ou tous les étages en fait de la pyramide, comme le RP, le SCADA, limitant ainsi en fait les incompatibilités entre les systèmes et aussi permettant aux systèmes non surveillés pour des raisons par exemple de limitation technique ou de distance ou de coûts de connexion, en fait, à être quand même intégrés maintenant dans le système de surveillance et dans les process de décision et de richesse de l'entreprise. Et bien sûr, en fait, cette solution, enfin notre solution Crimson ou la solution Red Lion, elle est d'ores et déjà compatible en fait avec les évolutions d'architecture qui vont vers maintenant, qui commencent déjà maintenant aller vers le cloud. Ok, mais ça ne s'arrête pas là. En fait, on a encore cette solution a encore beaucoup de choses à offrir. En fait, là sur cette diapositive, en fait, on a représenté un petit peu l'aperçu un peu plus approfondi de cette dualité, de la dualité qu'il y a dans la solution. En fait, elle est ici représentée par le FlexEdge, même si en fait on a toute une gamme de produits, c'est parce que c'est notre dernier produit sur le marché. D'accord. Les attentes du côté de production sont à gauche, en gros, sur la diapositive. En fait, l'intention, c'est d'utiliser les systèmes existants dans les nouveaux projets pour réduire les coûts et les risques. L'attention, en fait, de l'opération, de la production. Le FlexEdge, lui, peut connecter. L'avantage du FlexEdge, en fait, c'est qu'il peut connecter plusieurs générations de systèmes à un nouveau standard de communication. Par exemple, si on standardise la communication entre l'IT et l'outil comme OPC-UA ou MQTT, en fait, après la communication entre les deux départements, les deux services est bien simplifiée. D'accord. Les attentes aussi pour la production, c'est de pouvoir numériser ou d'adapter les données pour qu'elles soient compréhensibles par tous les systèmes ou toutes les personnes qui devront l'utiliser. Souvent, la donnée, elle sort brute de la machine, de la ligne de production, mais elle n'est pas interprétable par tout le monde. Là, l'avantage avec s'ils peuvent modifier la valeur pour la rendre plus compréhensible, en fait, elle va pouvoir être utilisée par beaucoup plus de personnes et limiter le nombre d'erreurs. Donc, et c'est là qu'en fait le FlexEdge peut être intéressant. C'est qu'il est capable de répondre à cette attente, en fait, car il a plusieurs outils comme la numérisation de données venant des capteurs ou bien des mises à l'échelle ou des calculs. C'est aussi la possibilité d'avoir des valeurs en temps réel sur l'état d'installation, pour faire des calculs d'affiches, pour faire des calculs, pour notifier du temps et renseigner au mieux les personnes qui interviennent sur cette ligne. D'accord. D'un autre côté, en fait, l'informatique, ils ont des attentes complètement tout autres. En fait, ce qu'ils veulent, eux, c'est de pouvoir standardiser bien sûr les protocoles, mais pour pouvoir en fait envoyer toutes ces données sur les systèmes informatiques qui, eux, ne sont pas rarement compatibles avec les solutions d'automatisation. C'est aussi d'envoyer les données d'opération directement au cloud. Oh, j'ai dépassé le temps. Désolé. Oui, le temps est compté. Je crois qu'il y a tellement de choses à raconter dessus. Ouais, il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas, sur le chat, on sera disponible et aussi sur notre chat d'entreprise. Désolé pour le temps. Non, pas de choses à problème. Vous dire. étiez embarqué dans cette présentation qui était passionnante, tous pareil, mais le chrono tournait. Il n'y a pas de souci. Je passe la parole maintenant à Jean-Rémy Fromentin. Vous allez nous parler, vous, d'un nouvel outil chez FM, le Moneo, qui, j'imagine, va vous permettre aux industriels de gagner de la Moneo, hein, c'est ça? Voilà, merci pour l'introduction, Guy. Donc, moi, je m'appelle Jérémy Fromentin, je suis en charge des ventes et du marketing des solutions Industrie 4.0 chez IFM Électronique au niveau mondial. Et effectivement, le sujet du jour, c'est Moneo, une nouvelle solution logicielle ou comment démarrer un projet IIoT avec IFM de façon simple et rapide. Donc, IFM Électronique, société dans les automatismes industriels bien connue, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, société d'origine allemande mais présente partout dans le monde avec 175 000 clients et 7 300 employés donc au service de nos clients. Je pense qu'on peut passer directement au slide suivant. Donc,
Moneo, cette nouvelle solution logicielle, est-ce que c'est juste une plateforme IIoT de plus sur le marché, comme on en voit déjà beaucoup? Est-ce que c'est juste un outil pour la collecte et le stockage de données, la visualisation, la notification, comme on en voit aussi beaucoup? Est-ce que c'est juste la nouvelle release du Smart Observer, qui est en fait la solution qu'on commercialisait jusqu'à maintenant depuis 5 ans, pour laquelle un peu plus de 700 clients nous ont fait confiance dans le monde? Bien entendu, la réponse, c'est que Moneo, ce n'est pas que ça. Le driver principal, en fait, dans le développement de cet outil, c'est qu'on l'a voulu extrêmement simple, à la portée de tous, donc tous les techniciens et les managers. C'est un outil sans programmation pour des tâches de surveillance et d'état de machine, donc de diagnostic d'état de machine, de suivi de consommation énergétique ou de suivi des process de fabrication. Je vais passer au slide suivant. Donc, je vais vous montrer très grand, qui, à mon avis, en disent plus long qu'un long discours, pour illustrer les 4 points principaux que je souhaite mettre en avant. Le premier point, c'est en fait ce qu'on appelle le plug and play. Alors, c'est vrai que c'est un mot un petit peu à la mode et tout le monde l'utilise. L'idée derrière ça, c'est que pour les devices IFM, c'est-à-dire les maîtres IO-Link ou les électroniques de surveillance vibratoire, en 3 clics, vous pouvez faire le onboarding, c'est-à-dire la connexion de l'équipement. Donc, ça passe d'abord par un scan scan du réseau pour identifier tous les équipements. Ensuite, on sélectionne les équipements qui vont être connectés. Et puis ensuite, on sélectionne les données sources qui sont automatiquement collectées par les équipements. Donc, c'est très, très simple. 3 clics suffisent pour connecter n'importe quel équipement IFM type IO-Link Master. On peut passer au suivant, merci. Donc, c'est également un outil pour la surveillance et l'analyse vibratoire. Donc, pas besoin d'être expert en vibration, informaticien, automaticien, que sais-je. C'est extrêmement simple. Donc, ça fait maintenant presque 20 ans qu'on vend des solutions d'analyse vibratoire. Vous pouvez voir sur les 3 écrans qui sont présentés ici une vision globale de l'état en fait, d'une ligne de production, une vision plus rapprochée sur un équipement tournant en particulier, avec des diagnostics qui sont très, très simples. Vous pouvez le voir, de la fatigue, du frottement, des chocs, des prémices de détérioration de roulement, par exemple, et puis donc une vue analyse qui vous permet d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse, toujours de manière très simple, en faisant de la corrélation de signaux. Et puis pour les gens qui veulent aller encore un petit peu plus loin, faire de l'analyse fréquentielle. Donc ça, c'était déjà présent sur la version précédente. C'est également disponible sur la nouvelle. Par contre, ce qui est nouveau, c'est l'outil en fait, qui permet de faire des calculs simples à partir des données sources pour soit transformer ces données sources en informations claires et lisibles, donc une information qui parle, par exemple un volume de liquide dans un tank, mais également faire de l'affichage d'indicateurs synthétiques dans des tableaux de bord. Donc, il y a un grand nombre d'opérateurs et des bibliothèques qui sont disponibles. On voit ça en fait sur le côté droit de l'écran. Et puis, le dernier slide, celui sur lequel je vais passer un petit peu plus de temps, donc c'est une nouveauté. On sort un outil d'intelligence artificielle pour le suivi des process qui soit très simple et sans être data scientist, donc sans connaissance préalable en data science. Donc, c'est un outil qui permet d'identifier un cycle de référence, quelle que soit la complexité de l'indicateur retenu, et qui permet de suivre en temps réel des dérives par rapport à cette référence. Si on regarde le milieu de l'écran, vous voyez qu'on a un wizard de 5 étapes qui permet d'une part d'identifier la variable cible, c'est-à-dire celle qui est la variable à surveiller dont on veut surveiller la dérive, d'identifier les variables support, ce qu'on appelle les variables support, c'est en fait l'ensemble des variables explicatives par rapport à cette variable cible, de lancer en fait un calcul qui permet, et vous le voyez dans le rectangle identifié, de choisir le modèle mathématique qui est le plus pertinent par rapport au cycle de référence, et puis enfin, de terminer en fait en visualisant le résultat et les alarmes potentielles qui sont générées par le système sur ce principe de monitoring dynamique. Voilà, donc je pense que ces 4 exemples simples vous montrent l'idée qu'on a poursuivie avec ce nouvel outil logiciel Moneo. Merci pour votre attention. Merci Jean-Rémy. Alors on va passer de l'intelligence artificielle un peu à
à l'intelligence humaine, j'allais dire, on va passer un peu à l'opérateur avec un élément indispensable, enfin, qui est un des éléments indispensables de cette industrie 4.0. Et je crois que Charles Déhoulet d'Herméo va nous parler d'un opérateur augmenté. Tout à fait. Merci Guy pour la transition. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Charles Déhoulet. Moi, je suis directeur des ventes chez Herméo. Alors, Herméo, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes éditeurs de logiciels. À date, notre solution est déployée chez de nombreux industriels, aussi bien des donneurs d'ordre que des sous-traitants. Et nous permettons à nos clients, via Herméo, de simplifier, de standardiser, mais surtout de digitaliser leur processus opérationnel, tout en valorisant le métier de l'opérateur terrain. Slide suivant. Donc, comment est né Herméo? Simplement à partir d'un constat qui est que l'activité des opérateurs terrain elle est de plus en plus critique et aujourd'hui, elle peut avoir des conséquences vraiment importantes dans la performance financière d'une entreprise. Et pourtant, en discutant avec les industriels, on se rend compte que l'activité des opérateurs est très nettement sous-digitalisée. Donc, d'un côté, on observe des techniciens ou des opérateurs qui doivent encore imprimer des checklists ou des procédures lourdes avant de partir en poste, en intervention. Lorsqu'ils sont sur l'intervention, ils n'ont pas forcément accès aux bonnes informations dont ils ont besoin au bon moment. Ça peut être comme par exemple des historiques de données, de valeurs. Et enfin, ils doivent en faire encore beaucoup de reporting manuellement. Et on le sait, c'est très chronophage et souvent source d'erreurs ou d'oubli. Et donc, de l'autre côté, on a des chefs d'équipe qui, eux, vont avoir du mal à avoir une vue complète, exhaustive et à jour du statut des interventions, de l'état de leurs équipements, mais aussi du suivi des anomalies ou des non-conformités. Et donc, ça, c'est vraiment principalement dû à la sous-digitalisation des opérations et il y a une vraie perte de connaissances qui a des impacts forts pour toutes les parties prenantes. Et c'est donc pour cela, slide suivant, merci beaucoup Guy, que nous avons créé Herméo. Donc, c'est la solution mobile qui permet, comme je vous l'ai dit, de digitaliser l'ensemble des procédures et des documents à destination des opérateurs terrain. Donc, avec Herméo, on permet aux techniciens vraiment de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée de leur activité, puisqu'on va venir automatiser toutes les actions qui peuvent l'être, notamment le reporting, comme je vous disais tout à l'heure, à titre d'exemple. Ils vont aussi améliorer la qualité de leurs interventions. Ils vont pouvoir prendre des bonnes décisions sur le terrain, puisqu'on va leur mettre à disposition une application mobile à partir de laquelle ils réalisent vraiment l'ensemble de leur activité, donc de la préparation des interventions, en passant par l'exécution des ordres de travail jusqu'au rapport journalier. Ils vont être guidés vraiment à chaque étape de la procédure et ils auront automatiquement accès aux bonnes informations dont ils ont besoin, des documents, des données associées à une intervention ou à un équipement, des notices techniques ou des plans, etc. Ils peuvent aussi à tout moment remonter une anomalie, une réserve, une non-conformité là, directement depuis le terrain. Et le chef d'équipe, lui, il va être automatiquement notifié et il va pouvoir prévoir une intervention pour clôturer l'anomalie. Quant aux chefs d'équipe, eh bien, eux, ils vont bénéficier d'une vue complète et à jour du suivi des opérations, du traitement des anomalies, puis également de l'état du parc d'équipement, puisque toutes les données qui sont saisies par les équipes terrain sont restituées instantanément sous forme de tableau de bord. Et puis, notre solution permet aussi de mettre à jour en temps réel les logiciels métiers, puisque vous ne nous avez pas attendu pour vous équiper d'ERP, de GMAO, de CRM ou autres. Et donc, nous interfaçons très facilement notre outil avec des outils SI existants. Merci de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation. Juste en 2 mots, on cible client, des PME, des grands groupes, des OM, peu importe. Ouais, alors vraiment historiquement ETI grand groupe et on attaque là vraiment, on commence à rentrer dans les PME. Mais vous avez vu les logos, essentiellement ETI grand groupe. D'accord, merci. Merci. Alors, maintenant, je passe avec François Pirel. Vous travaillez chez Rolec et on revient un peu sur le terrain avec vous. On va parler d'outils indispensables dans les ateliers de production. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je suis François Pirel. Je suis en charge de la filiale française de la société Rolec. Moi, je vais vous parler des boîtiers, en fait, qui vont vous permettre de créer tous les produits qui ont été exposés auparavant. C'est-à-dire que, naturellement, il y a toute la technologie électronique à réaliser. Mais pour pouvoir les utiliser sur site industriel, on a besoin d'une enveloppe pour les mettre à l'abri des conditions d'utilisation et environnementales.
Donc, nous sommes donc allemands, nous sommes une société familiale qui existe depuis à peu près 40 ans. Et on va concevoir et fabriquer donc, des boîtiers de design moderne. Donc, le principe de notre société, c'est d'avoir un stock très important et pour permettre justement une rapidité de livraison qui est un des problèmes actuels dans l'activité industrielle. Donc, notre stock est très important et il est basé également en Allemagne. Donc, Rolex, c'est quoi? C'est notre notion. Vous pouvez remettre la page avant. Merci. En fait, notre société, c'est d'accompagner nos clients. Non seulement on va proposer des boîtiers, parce qu'on a une large gamme qui va faire à peu près 1000 boîtiers, que ce soit dans des formes et des tailles différentes, mais lors du développement de ces produits que vous avez exposés auparavant, nous allons accompagner nos clients pour justement permettre un développement au niveau de la partie mécanique qui va répondre naturellement à tout ce qui sera intégré à l'intérieur du boîtier, mais également aussi au niveau de l'utilisation, que ce soit par des militaires, que ce soit dans le secteur industriel, et avec aussi des conditions environnementales. C'est pour ça que nos boîtiers sont certifiés par l'UL et auront des niveaux d'étanchéité d'équipe qui vont aller jusqu'à des IP67, voire IP69K, qui est fortement utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Voilà, donc avec notre gamme, nous avons donc la possibilité de proposer vraiment boîtiers adéquats. Donc on a deux gammes de produits. Le premier, c'est la gamme des pupitres qui vont permettre, dans tout ce qui est ligne de production, d'intégrer tout ce qui est IHM, PC industriel, voire des commandes numériques. Donc, on a des gammes standards, version économique, facile à intégrer et livrables très rapidement, parce qu'on est sur des délais de l'ordre de 2 semaines, et qui vont répondre à des tailles différentes suivant les tailles d'écran, donc de 8 pouces jusqu'à des 21 pouces, voire au-delà, puisque les dimensions maximum de nos pupitres pour justement intégrer ces écrans, ces claviers, sa boutonnerie, etc. On pourra aller jusqu'à du 800 par 800 en largeur, hauteur et jusqu'à 300 en profondeur. Ça peut permettre de faire des pupitres relativement imposants. Et on va proposer également leur mise en place avec un système de bras porteurs qui vont, suivant les environnements, donc qui vont permettre d'aller jusqu'à des supports de capacité de charge jusqu'à 150 kg. Et on a également des petites charnières qui vont permettre également de pouvoir se fixer directement sur les châssis de machines ou sur des murs. Notre deuxième métier, c'est de faire donc, ces boîtiers, donc, par rapport aux définitions et présentations précédentes, pour intégrer tout type d'électronique industrielle. Donc, on a plusieurs gammes, des gammes en aluminium ou en inox, avec des étanchéités, comme je l'ai dit tout à l'heure, IP64. Donc, des designs assez modernes et qui sont entièrement personnalisables. C'est-à-dire, on va pouvoir vraiment rendre le produit dédié à l'application finale. Et on aura aussi des matières plastiques ou polyester permettant de faire des gateways, par exemple, en intégrant tout à l'intérieur du boîtier, adapté à toutes les exigences, que ce soit SNCF, militaire ou marine. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre présentation. Je vais donner la parole maintenant à Olivier. On va revenir sur une partie logicielle, Olivier Dongis, et vous allez nous parler de maintenance 4.0. En effet, merci à vous. Tout d'abord, mon nom c'est Olivier, je m'occupe des solutions 4.0 au sein de la société ICAR. On peut passer au transparent suivant. La société ICAR est en fait une société qui est active dans le monde de la maintenance prédictive et de la fiabilité depuis 2004. Nous prétendons d'ailleurs que nous faisons du 4.0 depuis 2004. Pourquoi? Puisque nous traitons de la donnée sous quelque forme que ce soit déjà depuis 2004. ICAR est une société de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires avec plus de 400 personnes dans le monde et une présence dans le monde aux États-Unis, en Australie, un peu partout en Europe, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Angleterre, etc. ICAR est au cœur de la transformation numérique et propose des solutions de maintenance 4.0 actives dans le cadre de l'industrie 4.0 puisqu'on se concentre sur la sécurité, la disponibilité et la rentabilité des lignes de fabrication par l'exploitation de la donnée. 4 grands blocs, si vous voulez bien revenir au transparent précédent, merci.
quatre grands blocs dans les activités que l'on propose autour de la maintenance 4.0. C'est la collecte, la connexion, la gestion et l'analyse des données. La collecte, c'est en proposant des capteurs IoT notamment, ou en récupérant des signaux déjà existants dans les entreprises parce qu'ils sont nombreux. La connexion, la connectivité, c'est pouvoir connecter différentes bases de données l'une entre elles pour pouvoir justement entrer dans ce monde-là du 4.0 et pouvoir exploiter toutes les sources de données qui sont à disposition un peu partout dans les entreprises, puisqu'on s'adresse à tout secteur industriel confondu. La gestion de la donnée, c'est là où on va traiter le signal par différentes méthodologies comme l'intelligence artificielle, mais pas que, simplement de la statistique par exemple. Et l'analyse, c'est l'endroit où on va regarder les résultats pour pouvoir tirer des conclusions et prendre des décisions, parce que analyser c'est bien, mais il faut pouvoir décider derrière. Voilà. Et donc, ICAR, en fait, n'a pas attendu les dernières années pour lancer un capteur IoT sur le marché. Vous le voyez en arrière-fond et c'est volontaire. Le capteur que l'on a lancé dès 2013 est un capteur de vibration à transmission online, à transmission sans fil que nous avons lancé sur le marché dès 2013. Il possède toutes les certifications qu'il faut dans le domaine des zones explosives. Et bon, on a plusieurs dizaines de milliers de capteurs à l'heure actuelle vendus partout dans l'industrie, puisque depuis 2013, on a eu l'occasion de faire notre place sur le marché. Ça reste vrai qu'à l'heure actuelle, sur le marché qui est à tendance IoT, il existe beaucoup d'équipements industriels, et je parle ici de machines rotatives, qui ne méritent pas nécessairement de l'instrumentation de capteurs online, peu importe le coût de ces capteurs-là. Donc, ICAR a décidé de lancer cette année sur le marché son collecteur de données. Collecteur de données manuel qui nécessite la présence d'un individu sur place pour pouvoir faire une acquisition de données. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a embarqué une application dans une tablette ATEX qui communique avec notre capteur que l'on va rendre mobile, c'est-à-dire que l'on va placer d'une machine à l'autre pour pouvoir récolter de la donnée vibratoire haut de gamme. Quand je dis haut de gamme, ce n'est pas simplement prendre une donnée vibratoire globale, mais c'est prendre un signal temporel, un spectre et en extraire jusque 15 courbes de tendance différentes sur base du même capteur. Ce qui est important, c'est que l'industrie, à l'heure actuelle, possède des équipements qui sont très critiques, qui méritent l'installation de capteurs IoT, mais également des capteurs, des machines qui sont beaucoup moins critiques, qui méritent d'avoir un suivi ponctuel, par exemple une acquisition tous les mois. C'est via ce collecteur de données-là que l'on veut adresser les besoins de ces équipements-là à l'heure actuelle, avec cette solution-là qui est embarquée et qui rentre dans le réseau de nos capteurs WICARE, puisque les données qui sont acquises, et on peut passer aux transparences suivantes, les données qui sont acquises avec ce collecteur de données-là ou avec nos capteurs IoT remontent dans notre plateforme cloud IC. Ça peut être sur un réseau cloud privé ou bien sur un réseau cloud géré par ICAR, où là, on va faire de l'analyse vibratoire complète, détaillée, qu'elle soit manuelle, qu'elle soit sous forme d'une courbe de tendance ou bien alors qu'elle soit via intelligence artificielle, et on va exploiter les résultats sous la forme de dashboard pour pouvoir prendre, de tableau de bord, pour pouvoir prendre des décisions adéquates là derrière. Et je pense que j'en ai fini avec ma présentation. En résumé, l'idée, c'est de collecter de la donnée pour pouvoir en faire une analyse et prendre des décisions adéquates, peu importe la manière suivant laquelle on va collecter la donnée. Voilà, merci. Écoutez, je vous remercie pour cette présentation claire. Et on va continuer, je crois, sur le même thème avec Lucas Paul, qui va également nous parler de maintenance prédictive. C'est visiblement un sujet important dans le 4.0. Merci Guy. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais vous parler de Wavy et après plus particulièrement de Wavy Predict, notre capteur de maintenance prédictive. Donc Wavy, nous on doit être les plus jeunes là, je pense, de toute la présentation. Donc nous on a été fondé en 2017 suite à un projet de recherche et nous travaillons du coup sur tout ce qui est caractérisation via l'intelligence artificielle d'événements qui sont acoustiques et ou vibratoires. En développant du coup des capteurs avec l'intelligence artificielle embarquée qui puissent reconnaître différents événements. Donc on peut travailler sur divers sujets. On travaille beaucoup avec l'industrie, mais pas que. Et donc on peut travailler sur la détection et aller jusqu'à même la localisation de fuites de gaz, de pouvoir reconnaître différentes nuisances sonores sur chantier
pour les milieux urbains notamment, et pour alerter les chefs de chantier s'il y a des anomalies, la maintenance prédictive, aussi du suivi de la biodiversité, etc. Et donc, on a souhaité, du coup, après avoir des produits qui sont plutôt customisables et pouvoir faire des développements sur mesure, avoir une solution qui est plutôt là sur étagère, notamment pour la maintenance prédictive, qui est un enjeu très important aujourd'hui. Et du coup, d'allier toutes les expertises qu'on a, que ce soit en système embarqué, en intelligence artificielle ou alors en traitement de signaux acoustiques ou vibratoires, pour pouvoir du coup créer cette solution. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc Wavy Predict, c'est un capteur totalement sans fil avec une intelligence embarquée qui vous permet du coup de surveiller vos machines tournantes, que ce soit au niveau vibratoire, mais aussi au niveau acoustique prochainement. Et du coup, de pouvoir amener une solution qui est très simple. On ne cherche pas à avoir des techniciens qui aient une vraie expertise en vibratoire. On veut pouvoir simplifier la donnée et pouvoir alerter au bon moment les opérateurs sans avoir à chercher quel seuil est vraiment utile à mettre, etc. Et que ce soit du coup le capteur lui-même qui apprenne comment fonctionne la machine. Donc, il va avoir une phase d'apprentissage quand on va le déployer. Donc, on va venir le fixer via une embase sur notre machine, lancer une phase d'apprentissage qui va durer quelques jours. Et il va pouvoir acquérir du coup de la donnée et se dire, d'accord, voilà comment fonctionne ma machine. Voilà maintenant comment je dois rester dans les clous et alerter les équipes si j'ai un souci. Et donc, de pouvoir envoyer directement une alerte sur l'application mobile ou par mail aux différentes personnes concernées selon les différents équipements. Donc, c'est un marché qui est en pleine expansion. On en parle de plus en plus, qui est vraiment vital. Et comme on le disait précédemment, c'est aussi ce qui est... Le but est de focaliser pas forcément toutes les machines, mais surtout les machines qui sont critiques dans les processus de nos différents clients, parce que c'est elles qui vont avoir un réel intérêt dans le ROI. Donc voilà. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc bon, si on prend un petit, juste pour illustrer rapidement, c'est que voilà, si on commence déjà à avoir des temps d'arrêt sur des machines critiques, si on enlève le coût du capteur, etc., on peut déjà vite monter en chiffres. Et en plus, si on commence à avoir des arrêts qui commencent à durer plusieurs heures, et en plus on a même juste 2 incidents par an, on peut vite créer des grosses pertes financières pour les différents clients. Et donc, on veut contrer ça et du coup pouvoir planifier la maintenance en amont et pouvoir dire, attention, tel roulement sur mon moteur va lâcher d'ici une dizaine de jours. Il va falloir que je vienne agir sur la machine avant que cela se déroule. Et donc, de pouvoir éviter justement ces grosses pertes. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions ou à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Si j'ai bien compris, en fait, c'est une solution à mettre sur des machines conventionnelles qui ne sont pas connectées au 4.0. En fait, c'est un peu ça l'idée. C'est de donner de la compétitivité à des machines qui ne sont pas connectées. C'est ça, en fait, c'est de venir porter cette partie déjà d'une part de pouvoir les surveiller, mais aussi d'apporter de l'intelligence et de venir dire, voilà, on n'a plus besoin d'avoir un système avec des seuils, etc., qui sont parfois même pas bien proportionnés. On a plusieurs aussi modalités à surveiller. On utilise beaucoup le vibratoire, mais on croit fortement aussi au côté acoustique qui peut aussi apporter de nouvelles choses quand on a un opérateur qui passe et qui dit ah, j'ai entendu ça sur ma machine et là de pouvoir lui dire bah oui vous avez bien vu ou alors même de surveiller en fait un environnement, de se dire c'est bizarre le niveau de décibel est plus bas que d'habitude, il y a peut-être une machine à côté qui est à l'arrêt alors qu'elle n'est pas surveillée. Donc voilà, c'est à peu près les différentes choses qu'on peut surveiller avec toutes ces modalités. Et le matériel, le logiciel chez vous ils sont intimement liés, je ne peux pas prendre uniquement le matériel, tout ça c'est un bloc. Non, justement, en fait, l'appli est comprise du coup dans le petit abonnement hein, qui est avec la communication, etc., qui est de l'ordre d'une dizaine d'euros, on va dire, dans le prix par mois. Mais justement, en fait, le but d'avoir mis l'intelligence embarquée directement sur le capteur, ça vous évite de devoir payer une nouvelle plateforme en plus pour visualiser les choses, parce que bon, il y a quand même plusieurs sociétés qui préfèrent mettre l'intelligence dans leur plateforme et de pouvoir remonter justement les données et de faire le calcul dans la plateforme. Nous, on a fait le choix de le mettre directement sur le capteur et que ce soit le capteur qui soit lui intelligent et ensuite de pouvoir remonter sur n'importe quelle plateforme de nos différents clients. Écoutez, je vous remercie tous en tout cas pour cette présentation qui a montré que compétitivité, industrie 4.0, ça matchait. Hein. Il y a plein de solutions, plein d'idées que vous nous proposez. Maintenant, je propose à tout le monde d'aller prendre un petit café. On se retrouve dans 5 minutes à 15h10 précise. Et c'est Jacques Paris qui prendra le relais pour parler à nouveau compétitivité, mais cette fois avec un angle gestion et pilotage. Merci à toutes et tous. Merci, au revoir.